All right, so let's go into the teaching Oui, of 26. today. Alors, démarrons avec l'enseignement de ce jour. Oh, Lord God. Help me also celebrate our interpreter this afternoon. Célébrons également notre interprète. Thank you, sir, for the privilege. Glory to Yes, he God. has created Amen. a room for French people to be able to hear us from any part of the world. Il a créé l'opportunité pour nos amis français de nous écouter de tout lieu ou toute partie du monde. Hallelujah. The Lord bless Alléluia. you. Thank you, sir. Amen. Glory to God. Alléluia. All right, so OK. we continue in our series, Overwhelming Proofs. Donc, nous continuons dans notre série Overwhelming doctrinal proofs that our salvation in Christ cannot be lost. des preuves doctrinales irréfutables que notre salut en Jésus-Christ ne peut être But perdu. the subtitle this afternoon is What Counts is a New Creation. Mais notre sous-titre ce soir, c'est ce qui compte, c'est la nouvelle créature. Hallelujah. Alléluia. All right, we have been looking at the issue with works. Alors, nous avons analysé le problème concernant les œuvres. That when it comes to the subject of whether a person can lose their salvation or not, Que lorsqu'on analyse le fait pour une personne de pouvoir perdre le salut ou pas, one of the challenges that people have is l'un with des problèmes que works, les gens ont, c'est le problème des œuvres, good deeds, les bonnes œuvres, or the matter of whether if a person sins or not. ou alors le problème selon lequel une personne pécherait ou pas. And I want us to know that we are not the first to be dealing with these kind of issues. Et je voudrais que nous sachions que nous ne sommes pas les premiers à traiter ce genre de problème. The early church also dealt with this kind of issue. L'Église primitive a également traité ce genre de problème. The issue of good deeds or keeping the laws of God after a person is saved. Le problème des bonnes œuvres ou le fait de préserver les lois du Seigneur après avoir été sauvé. So there is this mindset that says if a believer after salvation does not live a holy life, Donc, the il y a cette person cannot mentalité be qui saved. dit que si un croyant, après avoir été sauvé, ne préserve pas les lois du Seigneur, cette personne-là ne peut être sauvée. That if he does not live a holy life, or if he continues to sin, S'il ne vit pas une vie sainte ou alors s'il continue à pécher, then he cannot be saved. alors il ne peut pas être sauvé. Or in other words, he won't make it to heaven. En d'autres termes, cette personne-là ne pourra pas aller au ciel. So this generation is not the first to deal with that issue. Donc, cette génération n'est pas la première à traiter ce problème. Reading through the scriptures, you could see that the early church also dealt with that problem. En lisant les Écritures, vous allez vous rendre compte que l'Église primitive a aussi abordé ce problème. And that is what I want us to look at this afternoon. Et c'est également ce que je voudrais que nous analysions cet après-midi. That when this matter arose in the early church, Que lorsque ce problème s'est levé ou a surgi dans l'Église how did the primitive, early church deal with it? comment est-ce que l'Église primitive l'a traité? And what was their final conclusion on that subject? Et quelle était leur conclusion finale sur ce problème? So it's one of the ways we look at doctrine. Donc, c'est l'une des manières d'analyser les doctrines. So let us go to Galatians chapter 1. Donc, allons dans Galates chapitre 1. Galatians chapter 1. Galates chapitre 1. We'll read from verse 6 Nous lisons à partir du verset 6. because that was the major issue that Paul dealt with in the book of Galatians. Parce que c'est le problème majeur que l'apôtre Paul a traité dans le livre de Galates. In fact, the whole book of Galatians was to resolve this problem. En fait, tout le livre de Galates était censé résoudre même ce problème. In fact, Paul most likely wouldn't have written the book of Galatians without this problem. Donc, en fait, même Paul n'aurait pas écrit le livre de Galates sans avoir eu à résoudre ce problème. Perhaps he wouldn't have written that letter Peut-être il aurait même écrit cela plus tard. because he wrote this letter to address that issue. This Parce qu'en particular fait, issue il a we are talking écrit about. cette lettre aux Galates pour adresser ce problème. Hallelujah. Alléluia, amen. In Galatians chapter 1 from verse 6, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ
and are turning to a different gospel. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verse 7. Verset 7. Which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verse 8. Verset 8. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Mais quand nous-mêmes, quand un autre ange annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Verse 9. Verset 9. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verse 10. Verset 10. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. First, I would like us to look at the apostles' description of this kind of gospel. Premièrement, je voudrais que nous analysions la description des apôtres par rapport à ce type d'évangile. The gospel that says that if a believer does not live a holy life, then he cannot make it to heaven. Cet évangile qui dit que si un croyant ne mène pas une vie sainte, alors il ne peut pas aller au ciel. That if a believer does not keep the laws of God, then he cannot make it to heaven. Que si un croyant ne garde pas les lois de Dieu, alors il ne pourra pas aller au Or if he ciel. does not keep the laws of Moses, he can't make it. Ou alors s'il ne garde pas les commandements de Moïse, alors il ne pourra aller au So ciel. this is the gospel that attaches works as a condition to salvation. Donc c'est For cet salvation. évangile-là qui attache les œuvres, n'est-ce pas, comme une condition pour obtenir le salut. Amen. Amen. Good deeds are good. Les bonnes œuvres sont bonnes. But the problem here was that they were attaching it as a condition for salvation or for righteousness. Mais le problème ici, c'est qu'on attachait les bonnes œuvres comme une condition pour le salut ou pour la justice. And such kind of gospel still exists today, Et ce type d'évangile continue d'exister même aujourd'hui. where people preach that gens if prêchent. if a believer does not live a holy life, if a believer has any sin in his life, he will not make it to heaven. Où les gens prêchent que si un chrétien, un croyant ne mène pas une vie sainte, il ne mène pas une vie pure, alors il ne pourra pas aller au ciel. Hallelujah. Alléluia. But how did the early apostles, how did they describe this gospel, that Mais, kind com- of gospel? mais comment les apôtres de l'Église primitive ont décrit ce genre d'évangile? Their first description, you could see it in that verse 9 we read, or verse 8, or verse 7. Leur description, vous pouvez la lire au niveau du verset 7. Let's quickly go there. Regardons encore ce verset. He said, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion. Qui And n'en are est trying pas, to pervert the gospel of Christ. qui n'en est pas un autre, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent vous pervertir l'évangile de Christ. Hallelujah. Alléluia. Go to Acts 15, verse 24. Allons dans Acte 15, verset 24. That was the Bible passage for today that we read. We have heard that some went out from us without our authorization and disturbed you, troubling your minds with what they said. D'autant que nous avons entendu dire que certaines personnes qui sont sorties de chez nous, auxquelles nous n'avions donné de tels commandements, vous ont troublé par des paroles, agitant vos âmes, disant, vous devez être circoncis et garder la loi. Hallelujah. Amen.
It calls, they call these the gospel that troubles the believer's mind. Ils ont appelé cela l'évangile qui trouble l'âme du croyant. So this kind of doctrine is a trouble for the mind of believers. Donc ce genre d'évangile est un trouble, n'est-ce pas, pour l'âme et la pensée du croyant. So the gospel that says that after believing on Jesus, Donc l'évangile qui dit qu'après avoir cru en Jésus, that if you do not live a holy life, you cannot be saved. que si vous ne menez pas une vie sainte, alors vous ne pouvez pas être sauvé. The early apostles called it messages that trouble the mind. Les apôtres de l'Église primitive ont appelé cela des messages qui troublent l'âme. So it's a doctrine of trouble for believers. Donc c'est une doctrine de trouble pour les croyants. A doctrine that troubles the mind of believers. Une doctrine qui trouble l'âme et la pensée du croyant. So the doctrine of works is a doctrine that troubles the minds. Donc of la believers. doctrine des œuvres est une doctrine qui trouble l'âme et la pensée des croyants. Hallelujah. Amen. In that chapter 1 of Galatians that we read, Dans ce chapitre 1 de Galates que nous avons lu, verse 7, verset 7, Paul also called it a perverted gospel. Paul a aussi appelé cela un évangile perverti. So that's number second, the second name for that gospel is Donc voilà le deuxième nom pour perverted cet gospel. évangile, un évangile perverti. Hallelujah. Can Amen. you look at that verse? Yeah. That which is really no gospel at all. Even though some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. So Qui n'en it's est pas a un autre. perverted gospel. C'est un évangile perverti. And in that verse, we can also see another name that Paul called it. He calls it a gospel that is no gospel at all. Et dans ce verset, vous pouvez voir une autre définition que Paul donne à cet évangile, un So évangile en that fait, kind qui n'est of pas un doctrine that évangile en says fait. after believing on Jesus, if you have any sin in your life, you will not make it to heaven. It is no gospel at all. Donc ce genre d'évangile qui dit que si après vous ne menez pas une vie sainte après avoir cru, alors ce n'est pas un évangile en réalité. That's another description of the early apostles for that kind of gospel. No C'est une autre gospel at all. description. C'est une autre description des apôtres de And why is l'Église it no gospel primitive. at all? The Pourquoi word ce n'est gospel pas un means good évangile? news, right? Amen. The word gospel means good news. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. In fact, in the Greek, it's a kind of news that is too good to be true. Bon, en fait, en grec même, c'est un genre de nouvelle qui est tellement bonne pour ne pas être vraie. That word gospel in Greek is angelizo. Ce mot évangile en grec, c'est angelizo. And it means too good to be true, a news that is almost too good to be true. So good a news. Et ça signifie une nouvelle qui est tellement bonne pour être vraie. So the apostle says when a gospel attaches works as a condition for salvation, Donc les apôtres disent que lorsqu'un évangile associe les œuvres comme une condition pour le salut, Apostle Paul says it is no gospel at all. In other words, it is no good news at all. l'apôtre Paul dit que ce n'est pas l'évangile, en fait, ce n'est pas la bonne nouvelle. You spoil the good news in the gospel if you attach works to it. Vous détruisez la bonne nouvelle dans l'évangile si vous attachez les Because œuvres à why cela. is the gospel a good news? Mais pourquoi l'évangile, donc, c'est une bonne nouvelle? What when you say something is a good news, that means there is something in it for you that makes it good. Si vous dites que c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette nouvelle-là qui fait qu'elle soit And bonne. one of the things that makes the gospel good news is that our salvation is independent of works. Et l'une des choses qui rend l'évangile bonne, c'est le fait que notre salut ne soit pas attaché aux œuvres. So once you take works and attach it back as a condition, you spoil the goodness of the news. Donc, lorsque vous prenez les œuvres et vous les attachez encore au salut, alors vous détruisez la You bonté de turn the l'évangile. good news to a bad news. Vous transformez la bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. Glory to God. Gloire à Dieu. The gospel is not a bad news, it is a good news. L'évangile, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. So Paul says it is no good news at all. Donc, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas la bonne nouvelle du tout. Once you attach works as a condition for salvation. Lorsque vous attachez les œuvres comme une condition pour le salut. Hallelujah. Alléluia. In Acts chapter 15, when they were also resolving the problem, Dans Acte 15, lorsqu'ils essayaient également de résoudre le you problème, could also see how Apostle Peter called it. vous pouvez voir également comment l'apôtre Pierre a nommé cela. Let's go to that passage, Acts 15. Allons dans Because ce the early passage, church also dealt with that problem. parce que That's l'Église what we are primitive a looking at. également traité ce problème.
Let's start from verse 6 or from verse 5. Commençons à partir du verset 5. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus des croyants intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Verse 6. Verset 6. The apostles and elders met to consider this question. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunissent pour examiner la question. You know, sometimes I just wish that this kind of meeting will exist in this generation. Parfois, j'imagine que ce genre de réunion que nous avons aujourd'hui pouvait avoir Where lieu the à ce elders moment, of the church will sit down and consider this question où les anciens de l'Église pourraient s'asseoir et reconsidérer cette question and doctrinally consider it, look at it left and right, et l'analyser de façon doctrinale de gauche vers la droite and come to a conclusion that is true, et de finir par conclure que c'est vrai, that the whole church can believe. que toute l'Église peut y croire. Hallelujah. Amen. So that this church doesn't preach this about salvation, another church is preaching something else about salvation. Afin qu'une Église ne prêche pas quelque chose par rapport au salut et une autre Église ait une autre There's a doctrine need par for rapport au this kind salut. of council meeting on doctrine. Nous avons besoin de ce genre de réunion, de conseils sur There's la a need for doctrine. doctrinal conferences. Nous avons besoin des conférences doctrinales. Hallelujah. Alléluia. Especially on major subject of Christianity. Spécialement par rapport au sujet majeur de la chrétienté. We know there could be some other minor issues, Donc, vous savez, il peut y avoir des problèmes mineurs, you know, and minor, disagreement on some subject. certains désaccords par rapport à certains sujets ou thèmes, But it shouldn't be on a major subject like salvation. mais cela ne peut pas avoir lieu sur un sujet majeur comme celui du salut. Hallelujah. Alléluia. No, there are many preachers that, okay, concerning some subject, I have a different way of looking at some of the subjects. Oui, il y a plusieurs prédicateurs qui ont des avis différents par rapport à certains sujets. And it doesn't mean we are enemies. Et ça ne signifie pas que nous sommes des ennemis. I respect them. I honor the grace of God upon their Je lives. les respecte et j'honore la grâce de Dieu sur leur vie. Hallelujah. Alléluia. And we may not really come to a place where we believe believe the same thing concerning all the subject matters. Et il pourrait même ne jamais arriver que nous croyions tous en la même chose par rapport à ce But qui there are concerne les thèmes bibliques. foundational truths. Mais il y a des vérités de fondation. Like how is a person saved? Salvation is the pillar of salvation. Jesus, that was the goal of Jesus. Par exemple, les questions du salut. Comment est-ce qu'une personne peut être sauvée sont des questions fondamentales. So on that subject, we can't afford to not know the truth. Donc, par rapport à ce genre de sujet, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas connaître la vérité. Because the gravity could be much. Parce que la gravité peut être très désastreuse. Hallelujah. Amen. So that's why, you may never find me argue with any person on social media or anywhere concerning subject matters. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais sur les réseaux sociaux argumenter ou discuter avec certaines personnes par rapport à certains sujets. But when it comes to the issue of salvation, Mais quand il s'agit de la question du salut, it's something we can't compromise. c'est quelque chose que l'on ne peut compromettre. Hallelujah. Amen. It's something we can't compromise. C'est quelque chose qu'on ne peut compromettre. In fact, go to the earlier two verses before, that one we just read. Paul said that we did not, that they had a, what was the word again now? Let's look at it. Regardons les versets qui From précèdent verse les two. versets que nous avons Let's see lus à from partir du verse- verset we'll 2. read from verse 1 quickly. Disons à partir I du was verset trying to 1. skip some verses to just save time, but it's important we look at them. C'est important de vérifier tous ces versets. Acts 15 from verse 1. Acte 15 à partir du verset 1. So there are things you can't just hear and keep quiet. Donc, il y a des Because choses qu'on ne peut they pas are juste very écouter et foundational rester truths. tranquille. Parce que ce sont des vérités fondamentales. So see the question, see the problem here. Certain men or certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved.
What kind of Quelques, gospel is that? quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant, si vous ne vous faites pas circoncis comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez être sauvés. C'est quoi cet évangile? And they were teaching believers this one, Et ils enseignaient des croyants par rapport à cela. that you need to keep the custom and the laws of Moses for you to be saved. Que vous avez besoin de garder les commandements et les coutumes de Moïse pour être sauvés. That means in their mind, they were not even seeing them as saved already. Donc ça signifie qu'ils ne voyaient même pas ces personnes-là comme des personnes sauvées en Is fait. a believer trying to be saved or is already saved? Est-ce qu'un croyant essaye d'être sauvé ou alors il est déjà sauvé? Hallelujah. Amen. Didn't the Bible say that if you believe in your heart that God raised Jesus from the dead, Lorsque la Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité that Jésus God raised d'entre Jesus les from the dead, morts, that you shall be saved? alors vous serez sauvés. And you have done that. Et il l'a fait. And some people are still saying you cannot be saved Et certaines personnes disent que vous ne pouvez toujours pas être unless sauvés, you keep the laws taught by Moses. à moins que vous ne gardiez les lois et les commandements de But Moïse. look at Paul's response, Paul and Barnabas' response, the next verse. Regardez la réponse de Paul et Barnabas, prochain verset. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. Hmm. So Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go up to Jerusalem and see the apostles and elders about this question. Paul et Barnabas avaient eu un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. So this was the kind of question that Paul wouldn't say, okay, it doesn't matter, let's just not argue over this one. Donc Paul ne pouvait pas se permettre de dire en fait que ça ne compte pas, et n'essayons pas de discuter par rapport à cela, Because it's a very serious matter. parce que c'est un problème très sérieux. This is the matter of salvation. C'est la question du salut. Hallelujah. Amen. So that was why they went to Jerusalem to have that meeting. Donc voilà pourquoi ils sont allés à Jérusalem pour avoir cette réunion. And so jump to verse 6. Allons au verset 6. That even in that meeting, there was the argument. Que même au cours de cette réunion, il y avait toujours des dissentiments. That the apostles and the elders met to consider this question. Et les apôtres et les anciens s'assemblaient pour examiner cette affaire. Verse 7. Verset 7. After much discussion, so it was something that required much discussion. They Donc had c'était much quelque chose qui a discussion. demandé beaucoup de discussions. Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Et après qu'il y eut une grande discussion, Pierre se leva et leur dit, « Oh mes frères, vous savez comment depuis longtemps Dieu m'a choisi parmi nous, afin que les gentils par ma bouche entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. » Verse 8. Verset 8. God, who knows the heart, showed that he accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as he did to us. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint comme il l'a fait à nous. You know, what Peter was referring to here was what happened in the house of Cornelius. En fait, He went to the house of Cornelius, and as he was preaching the gospel, the Holy Ghost fell on them that had. Pierre faisait référence à l'expérience qui a eu lieu dans la maison de Corneille lorsqu'il prêchait l'évangile. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui entendaient la So parole. that was what changed their mind, that if God could give the Holy Ghost to these Gentiles who were not Jews, that means God accepted them. Donc c'est ça en fait qui a révolutionné leur pensée, en ce sens que si Dieu pouvait donner en fait le Saint-Esprit à des païens, alors c'était possible qu'ils soient également sauvés. That God poured his Holy Ghost on people who did not even know the laws of Moses. En fait, Dieu a répandu le Saint-Esprit sur des personnes qui ne connaissaient même pas les commandements de People Moïse. who had nothing, they had nothing to do with Moses. Des personnes had qui no n'avaient heard of jamais connu commandment. Moïse. These Ils n'avaient guys were jamais just entendu living parler their des lives. commandements. Ils vivaient juste leur vie. So they got saved when Peter preached to them, and they received the baptism of the Holy Spirit. Donc ils ont été sauvés lorsque Pierre a prêché et ils ont reçu le baptême So du in Saint-Esprit. that council meeting, Peter brought that up again Donc dans cette as an réunion, evidence Pierre a encore ramené ce sujet en fait comme une évidence. that if God could pour out the Holy Ghost on them just because they believed, without keeping any law, Donc si Dieu pouvait relâcher ou répandre le Saint-Esprit sur eux juste à cause du fait it qu'ils shows croyaient, that God accepts them even signifie- without the laws of ça Moses. signifie que Dieu les a acceptés même sans les lois et les commandements de Moïse. Let's continue reading. That was what Peter was saying there. Continuons à lire. Voilà ce que Pierre disait. The next verse. Prochain verset.
That, okay, by giving them the Holy Ghost, just as he did to us. Next verse, verse 9. Verset 9. He did not discriminate between us and them, for he purified their hearts by faith. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Hallelujah. That there is no discrimination whether a person is a Jewish guy or is a Gentile person. Donc en fait, God il did n'y a, not discriminate. There is no difference. That was all the same thing Paul too was saying in Romans chapter 3, that all have sinned. When he said all have sinned and fall short of the glory of God, all there means whether Jew or Gentile, all have fallen short of the glory of God. But all are also justified by the grace that came through the redemption of our Lord Jesus Christ. donc il n'y a aucune différence entre les Juifs et les païens. Si tous sont péchés, alors tous peuvent également être justifiés par la grâce de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Verse 10. Verset 10. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? So we see another description for that kind of gospel here. Donc nous voyons une autre description de ce genre d'évangile ici. It is a gospel of testing God. C'est un évangile qui teste Dieu, qui provoque Dieu. Peter said, why are you testing God? Pierre dit, pourquoi provoquez-vous Dieu? Hallelujah. Amen. That's number one description now. 1, 2, 3, 4. That's the fourth description. Voilà la That kind of quatrième gospel. description de ce genre d'évangile. Peter said, why are you trying to test God? Pourquoi vous essayez-vous de tenter Dieu? So when we are preaching that a person must keep the laws of God in order for them to be saved, in addition to believing on Jesus, that's a gospel that tests God. Donc, lorsque nous prêchons le fait qu'une personne, après avoir cru en Dieu, doit garder encore les lois de Dieu pour être sauvée, alors c'est un évangile qui tente Dieu. Hallelujah. Amen. And in that same verse, you see what Peter also said. Et dans ce même verset, vous voyez ce que Pierre aussi a dit. He said that gospel is putting a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear. Que cet évangile, en fait, impose un joug aux disciples, mais également à ceux-là, aux ancêtres et à nous-mêmes qui n'avons pas été capables de le remplir. So that is a gospel that puts an unbearable yoke on believers' neck. Donc, c'est un évangile, en fait, qui impose un joug pesant sur le cou des croyants. So once works are attached to salvation as a condition, Donc, une you fois are que putting a yoke on believers' neck. Une fois que les œuvres sont attachées à l'évangile comme une condition pour le salut, alors nous sommes en train d'imposer un joug aux croyants. Yeah, a yoke that is unbearable. Un joug qui est pesant. Because that is the same yoke that Jesus came to remove. Parce qu'en fait, c'est le même joug que Jésus-Christ est venu enlever. In Matthew chapter 11 from verse 28, Dans Matthieu 11, à partir du verset 28, Jesus said, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Hallelujah. Amen. 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 He said, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Weary or burdened from what? Fatigués et chargés de quoi? It's from the keeping of the law. C'est la charge du fait de garder justement les commandements. Being weary and burdened with you working for your righteousness. Être fatigué, chargé du fait pour toi de travailler pour ton salut. You trying to qualify for your salvation. Tu essayes de te qualifier pour ton salut. He said, you are weary and burdened by this. He said, come, I will give you rest. En fait, Jésus-Christ était en train de dire que vous qui êtes donc fatigués, chargés de cela, venez, je vous He didn't say, donne. come and I will give you another burden. Il n'a pas dit venez pour que je vous donne un autre fardeau. He said, come and I will give you rest. Il a dit venez, je vous donnerai du Oh, repos. glory to God. Oh, gloire à Dieu. When you come to Jesus, Lorsque vous venez à Jésus,
You receive a rest that the law is not able to give you. Vous recevez un repos que la loi n'est pas en mesure de vous It donner. takes the burden of the law off your neck. Il enlève le joug de la loi de votre cou. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. See next verse, verse 29. Regardons le prochain verset, verset 29. Say, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Hallelujah. Hallelujah. Rest for your souls. Le repos pour votre âme. So when a person accepts Jesus, Donc, you quand are une supposed personne to accepte find Jésus, rest in your soul. vous You are devez not supposed to trouver be du troubled repos. concerning righteousness or salvation anymore. Vous devez trouver du repos dans votre âme. Vous ne pouvez plus être troublé en ce qui concerne la justice dans votre âme encore. It's never supposed to be a concern again whether you are righteous before God or not, or whether you are going to make it to heaven or not. Cela ne doit plus être un souci pour vous si vous êtes juste devant le Seigneur ou pas. Ce n'est That plus is un souci pour vous. the burden Jesus came to lift off C'est our neck. C'est justement le jour que Jésus-Christ est venu ôter de dessus vous. Amen. Amen. You know, usually people read that passage and, you know, they think Jesus was talking about, okay, if you are tired from your work, come and Jesus will give you rest. Donc, certaines personnes qui lisent ce passage se disent que voilà, Jésus-Christ disait que si vous êtes fatigué de vos travaux, venez, je vous donnerai du repos. Maybe because you've gone to work since morning and then you are coming back tired and Jesus said, come, I will give you rest. Peut-être parce que tu es parti au travail depuis lundi et tu viens maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ te dit, viens, je te That's donnerai not du what that repos. passage was talking Ce about. n'est pas de ça que Jésus-Christ parlait dans He ce was texte. talking about working and laboring for righteousness through the law. En fait, il était en train de parler du fait de travailler et d'œuvrer pour la justice à travers les commandements, Or trying to work for salvation. ou essayer de travailler pour le salut. He said, come, stop that work, come, I will give you rest. Il a dit, venez, arrêtez ce que vous faites, venez, je vous donnerai ce repos-là. Hallelujah. Alléluia. I'm not saying Jesus cannot make life easier for you. Je ne suis pas en train de dire que Jésus-Christ ne peut pas faciliter la vie ou te rendre la vie facile. I'm not saying he can't solve natural problems, Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas résoudre des problèmes naturels. but the problem he was addressing there was the problem of the yoke of the law. Mais le problème dont il parlait là, c'était le problème en fait du joug de la loi. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. So that kind of gospel that attaches works to salvation is putting an unbearable yoke on the believer's neck. Donc ce genre d'évangile qui attache les œuvres au salut met sur les croyants un joug pesant. Hallelujah. Amen. So these were the ways the early apostles described that kind of gospel. Donc voici la manière avec laquelle les apôtres de l'Église primitive ont décrit ce genre d'évangile. Number one is a gospel that troubles the mind of believers. Premièrement, un évangile qui trouble l'âme des croyants. Number two, it's a perverted gospel. Deuxièmement, un évangile qui est perverti. Number three, it's no gospel at all. Troisièmement, ce n'est même pas l'évangile du tout. Number four, it's a gospel that is testing God. Quatrièmement, c'est un évangile qui tente Dieu. And number five is a gospel that is putting unbearable yokes on the believer's neck. Et cinquièmement, c'est un évangile qui met un joug pesant sur le cou des croyants. Amen. Amen. Now let's move on to see how did this matter even arise. Donc maintenant, essayons d'analyser comment est-ce que ce problème même a surgi. The matter in Galatia, how did it arise? Le problème en Galatie, comment est-ce que ce problème a surgi? We have seen in chapter 15 of Acts Nous avons vu dans le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres that this arose because of some false believers, que ce problème a surgi à cause des faux croyants. that they came and sont were venus. teaching the believers that unless you keep the laws of Moses, you cannot be saved. Que ces faux croyants-là sont venus et ont commencé à enseigner aux autres croyants que, à moins que vous ne pratiquiez les œuvres, vous ne pouvez pas But être sauvés. why did they think of doing that? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à faire quelque chose comme ça? Why did that kind of doctrine even arise in the Comment first est-ce place? que cette doctrine-là a même surgi dans l'Église de Christ? Paul showed us in Galatians chapter 2. Paul nous montre dans Galates chapitre 2. All right, as a Bible student, it's also important for you to know Comme un étudiant de la Bible, c'est également très important pour toi de connaître that Antioch qu'Antioche was a part of Galatia. était une partie de la Galatie. So if you read Acts 15 and you see that some
some people came to Antioch. Donc, si vous lisez Acte 15 et vous voyez que certaines personnes sont venues à And you Antioche, see Paul writing his letter to Galatians. et vous voyez Paul écrit ses lettres aux Galates, Know that Antioch was part of Galatia. sachez que Antioche était en fait une partie de la Galatie. Are you getting what I'm saying? Amen. So Galatia is like a bigger region, but inside Galatia you have Antioch. Donc, la Galatie, c'est comme une très grande région, mais à l'intérieur de la Galatie, vous avez la ville So when he d'Antioche. was writing to believers in Galatia, Donc, quand il écrivait aux croyants en Galatie, know that Antioch was also part. sachez que Antioche faisait également partie. Are we learning something? Yes, ça. So Galatians chapter 2, Donc, Galates chapitre 2, we'll read from verse 3. nous lisons à partir du verset 3. Now, why did this kind of matter even arise? Comment ce genre de problème a pu surgir? Are we there? Sommes-nous là-bas? Galatians Galates chapter 2, chapitre 2, from verse 3. à partir du verset 3. All right, I think there's a technical glitch. Let somebody read for us. Je pense qu'il y a un souci technique que quelqu'un essaie de lire pour nous. Galatians 2, verse 3. Yet not even Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. And this occurred because false brethren secretly brought in, who came in by stealth to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Hallelujah. Amen. Amen. So you could see why that matter arose. Donc, vous pouvez voir pourquoi est-ce que ce problème-là a surgi. That this matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus. Donc, que certains faux frères ont intégré ou se sont introduits dans nos rangs pour épier la liberté que nous avons en And to Christ make us Jésus slaves. et pour nous rendre esclaves. Paul said this was why the matter arose. Paul dit que voilà pourquoi ce problème a surgi. That the problem was the freedom we have in Christ. Donc, le problème, c'était la liberté que nous avons en Christ. They felt this freedom was too free. Donc, ils ont pensé que cette liberté-là était trop libre. So that was why they felt, no, we can't just leave these people like this. Donc, voilà pourquoi ils se sont dit, non, nous ne pouvons pas laisser ces personnes-là. How comme can ça. you just say, once you believe on Jesus, you are saved? Comment pouvez-vous dire qu'une fois que tu as cru en Jésus-Christ, tu es sauvé? These people will be too free. Ces personnes seront trop libres. Hallelujah. Alléluia. Please, it's important for you to know that we have freedom in Christ. S'il vous plaît, c'est important que vous sachiez que nous avons la liberté en Christ. Paul said this whole matter of attaching works to salvation, he said the matter arose because of the freedom we have in Christ. Donc, Paul dit en fait que ce problème-là d'attacher les œuvres au salut, en fait, a surgi à cause de la liberté que nous avons en Christ. If not for the freedom we have in Christ, perhaps it wouldn't have arisen. Si ce n'était pas à cause de cette liberté que nous avons en Christ, peut-être ce problème n'aurait pas surgi. Hallelujah. Alléluia. He said because of that freedom we have in Christ, this matter arose. And they try again to make us slaves so that we not have that freedom. Donc, en fait, à cause de la liberté que nous avons en Christ, ce problème a surgi et ils essayent en fait de nous rendre esclaves pour ne pas jouir de cette liberté. Hallelujah. Amen. Have we read verse 5? Avons-nous lu le verset 5? Let's read verse 5. Lisons le verset 5. Oh, glory to God. Alléluia. You know, that kind of thing is, can be, these believers who were bringing that kind of doctrine, they belong to the party of the Pharisees. They were Jewish believers. Donc, en fait, vous voyez ces croyants-là qui ont introduit les œuvres dans la formule du salut And the truth be appartenaient en told, fait aux these guys pharisiens. have suffered in the hand of the Lord before they believed on Jesus. Et disons-nous la vérité, ces gens-là ont souffert entre les mains des pharisiens They avant had de been croire en keeping Jésus. commandments, trying to be righteous all their lives. Ils ont gardé les commandements en essayant d'être justes toute leur And vie. now
a new righteousness came, a righteousness that is by faith. Et maintenant, une nouvelle justice est venue, une justice qui est par la foi. So, and they felt that these Gentiles who did not even know Moses, they don't know anything about the laws of Moses. So these guys will just believe on Jesus and then that's all. Donc, ils se sont dit que ces païens qui ne connaissaient même pas les lois de Moïse, donc en fait, ils vont juste croire en Jésus-Christ et c'est tout. And they felt we must give them a taste of what we went through. Et ils ont dit non, on va leur faire goûter à ce qu'on a goûté aussi. This guy can't just be free like this. Vous ne pouvez pas juste être libre comme ça. And they brought commandment and said, unless you keep the laws of Moses, even though you have believed on Jesus, you cannot be saved. Et ils ont donc amené des commandements en disant que si vous ne suivez pas les lois de Moïse, alors vous ne pouvez And pas they être sauvé. troubled the hearts of believers by Et that. ils ont troublé le cœur des croyants. Hallelujah. Alléluia. So that is the reason why the matter arose. Donc voilà pourquoi le problème en fait a surgi. But also in this modern time of ours, Mais aussi dans ces temps modernes dans lesquels nous vivons, it is the same. c'est la même chose. There are sincere preachers Il y a des prédicateurs sincères who, attack the doctrine of salvation by grace alone qui attaquent la doctrine du salut par la grâce uniquement. because they are also afraid of that freedom that we have in Christ. Parce qu'en fait, ils ont peur de cette liberté que nous avons They en think that Christ. if you don't attach works, if you don't attach a holy living as a condition for going to heaven, these guys will be too free. Ils pensent que si on n'attache pas le fait de vivre une vie sainte au salut, alors les gens seront trop libres. So for some genuine preachers, Donc pour certains véritables or let prédicateurs, me call them sincere preachers, you Alors- can be sincerely wrong. je les appellerai peut-être des prédicateurs sincères parce que vous pouvez que sincèrement dans la It's not that they are parole, bad people. ils ne sont pas de mauvaises personnes. Some of them they are just sincerely afraid of how believers will be living. Certains ont juste peur du fait ou de la manière avec laquelle les croyants vivraient. That if you tell them that just believing in Jesus is enough to get you into heaven, Si vous leur dites juste que croyez en Jésus-Christ et vous irez au ciel, and you remove all the conditions of keeping the laws of God, living a holy life, if you remove all of those as a condition, et si vous enlevez en fait les conditions de garder, de préserver les lois et les that these commandements, guys will go haywire. They will be sinning. There will be Yes. nothing to constrain them. que ces personnes-là vont pécher à tort et à travers, rien ne pourra les contraindre. And then they said, now for us to keep these believers living a holy life, let's make heaven the goal. Donc maintenant, ils ont dit pour que les chrétiens continuent à vivre de façon pieuse, faisons du ciel un objectif. So now believers are living a holy life to make heaven. Donc maintenant, les croyants mènent une vie pieuse pour aller au ciel. That is a perverted gospel. C'est un évangile perverti. Making heaven is not the goal of believers. Aller au ciel, ce n'est pas l'objectif ou le but d'un A croyant. believer whose goal is to make heaven has no goal at all. Un croyant dont le but c'est d'aller au ciel n'a pas d'objectif du tout. Because you were born as a citizen of heaven. Parce qu'en fait, vous êtes né comme un citoyen du ciel. At salvation, you have been born into the kingdom of God. Pendant le salut, au cours du salut, vous êtes né dans le royaume de Dieu. It's like saying, perhaps you are from Cameroon. C'est comme si on disait que vous êtes du you're a Cameroun. citizen of Cameroon. You have been born a citizen of Cameroon. Vous êtes né comme un citoyen du Cameroun. And your goal all your life is to go to Cameroon. Et votre objectif toute votre vie, c'est d'aller au Cameroun. You are trying to make it to Cameroon. Vous essayez d'aller au Cameroun. Even though you were born a citizen of Cameroon. Même si vous êtes né, même quand vous êtes né comme un citoyen du See, such a Cameroun. person has no goal yet. Donc, vous voyez, cette personne-là n'a aucun objectif du tout. Hallelujah. Alléluia. Making heaven is not the goal of believers. Aller au ciel, ce n'est pas l'objectif des croyants. And it's not even a prayer point. Et ce n'est même pas un sujet de prière. Such prayers should stop in churches. Ces prières doivent s'arrêter dans les églises. We don't pray so that you make heaven. On ne prie pas pour aller au ciel. If you want anyone to make heaven, just preach the gospel to them. Si vous voulez que quelqu'un aille au ciel, prêchez-lui And l'évangile. believers should not be praying to make heaven. Et les croyants ne doivent pas prier pour aller au ciel. They are already citizens of heaven. Ils sont déjà des citoyens du ciel. Amen. Hallelujah. Alléluia. So it is the fear of that freedom that usually brings about this kind of questions. Donc c'est la peur de cette liberté qui amène en fait ce genre de questions. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. But we should not, because of the fear of how people will live,
and then pervert the gospel. Donc, on ne peut pas être la cause de la manière avec laquelle les gens vivent et pervertir This- encore l'évangile. The solution for living a holy life La solution pour vivre ou mener une vie pieuse, is not to pervert the gospel. ce n'est pas en pervertissant It's l'évangile. not to turn a good news to a bad news. Ce n'est pas en transformant une bonne nouvelle en mauvaise. It's not to change the gospel. Ce n'est pas de changer l'évangile. Hallelujah. Alléluia. We must trust God. Nous devons avoir confiance en We Dieu. must allow God do it His way. Nous devons laisser que Dieu le fasse à sa We manière. must allow God achieve transformation by His own method. Nous devons laisser que le Seigneur atteigne la transformation par ses propres méthodes. Turning the gospel to a lie Transformer l'évangile en mensonge, is not the solution for living a holy life. ce n'est pas la solution pour mener une vie pieuse. If you achieve any kind of holy life through that method, Si vous atteignez toute forme de vie pieuse par cette méthode, you have not done the work of God. vous n'avez pas fait l'œuvre de Dieu. You have used lie as a tool Vous for avez utilisé le achieving something mensonge good. comme un moyen pour atteindre un bon objectif. You have not relied on faith. You have not relied on the power of the Holy Spirit. Vous ne vous êtes pas appuyé sur la foi et sur la puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. It's one of the things I realized when I understood the gospel, C'est l'une des choses que j'ai réalisées lorsque j'ai compris that the l'évangile. way God wants to achieve transformation is different from the way most pastors are trying to achieve it. Que la manière avec laquelle Dieu veut atteindre la transformation en nous, c'est différent de la façon avec laquelle certains prédicateurs veulent l'atteindre. You know, it's like we want to achieve it through the law system, through C'est- the old covenant system, C'est comme si nous voulons atteindre la transformation à travers le système de l'ancienne alliance, rather by the Holy Spirit, au lieu d'utiliser le système du Saint-Esprit, rather by the grace of God. au lieu d'utiliser la grâce de Dieu. Hallelujah. Alléluia. It always reminds me of the illustration of Jesus raising Lazarus from the dead. Cela me rappelle toujours l'illustration de Jésus ressuscitant Lazare d'entre les morts. You know, when Jesus came to the tomb of Lazarus, Donc vous voyez, quand Jésus-Christ est venu au tombeau de Lazare, Lazarus was already dead, buried, and covered. His grave was Lazare covered. était mort, enterré et recouvert. And when Jesus got there, he said, roll away the stone. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit, roulez la pierre. And Martha objected, Et Marthe a réagi. the brother of the dead man. La sœur de Sorry, l'homme, the sister of the dead man. la of the sœur dead man. la sœur du défunt. She said, Lord, there's already a bad odor. Elle a dit, Seigneur, il y a déjà une mauvaise odeur. That he's been dead for 4 days. En fait, il a déjà été dans la tombe, ça fait 4 If you jours. remove this stone, Si vous enlevez la pierre, the odor will come out. l'odeur va se répandre. But I so love the answer of Jesus. Mais j'ai tellement aimé la réponse de He Jésus. said, did I not tell you Il a dit, est-ce que je ne t'ai pas that dit if you believe, you will see the glory of que si tu God? crois, tu verras la gloire de Dieu? Hallelujah. Alléluia. What is the lesson there? Quelle est la leçon là? The story of Lazarus was a typology of what Jesus came to do. L'histoire de Lazare, c'est une typologie de ce que Jésus-Christ est venu faire. Just like Jesus raised Lazarus from the dead, De même que Jésus-Christ a ramené Lazare d'entre les Jesus morts, came to raise humanity from spiritual death. Jésus-Christ est venu ressortir l'humanité de la mort spirituelle. He came to raise us, to make us alive. Il est venu nous redonner la vie. But before he came, Mais avant de venir, the stone was used to cover our grave. la pierre était utilisée pour couvrir nos tombeaux. Because the Bible says we were dead in sin and transgressions. Parce que before la Bible Jesus dit que came. nous étions morts dans les péchés et les transgressions avant were la venue de buried. Jésus. Nous étions enterrés. And what was the stone that covered our grave? Et quelle était la pierre qui couvrait notre It was tombe? the law of Moses. C'était la loi de Moïse. Because this law was engraved on stones. Parce the que Bible sa says. loi a été gravée sur des So pierres. that stone symbolized the law of Moses. Donc cette pierre-là symbolisait la loi de It Moïse. was used to cover dead men. Elle était utilisée pour couvrir les hommes morts. Hallelujah. Amen. And why was that stone used to cover the dead body? Et pourquoi cette pierre était utilisée pour couvrir les corps It's morts? so that the odor will not come out. C'était afin que l'odeur ne sorte pas. It's not to remove the odor, Ce n'était pas pour enlever l'odeur, but to prevent the odor from harming your neighbor. mais c'était beaucoup plus pour empêcher que l'odeur ne gêne le voisin. The same thing to the works of the flesh. Et de même que les œuvres de la chair, These are spiritual odor of dead men. ce sont spiritually des dead men. odeurs spirituelles des personnes mortes.
living a sinful life Donc, vivre une vie de péché, is bad odor from spiritually dead men. c'est une mauvaise odeur pour les hommes spirituels morts. So that is why the law says, "Thou shalt not kill," Voilà pourquoi la loi dit tu ne tueras point. because killing is one of the odor of spiritually dead men. Parce que tuer, c'est l'une des mauvaises odeurs des hommes So that spirituels morts. so that you don't kill your neighbor, Afin que tu ne tues pas ton voisin, that law was used to cover your grave. cette loi a été utilisée pour So that you couvrir don't ta steal tombe. from your neighbor. The law that says, "Thou shalt not steal," was used to cover your grave. Pour que tu ne voles pas ton voisin, là, on a utilisé la loi pour couvrir ta tombe. But when Jesus got there, Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé là-bas, he said, "Roll away the stone." il a dit ôtez la pierre. In other words, remove the law. En d'autres termes, enlever la loi. My But God. just like many preachers, Martha was also afraid Mais comme certains prédicateurs, Marthe aussi avait peur of that kind of freedom. de ce genre de liberté. How will the dead man not have stone to cover the grave? Comment est-ce qu'un homme mort n'aura pas besoin de la pierre That pour this couvrir la odor tombe? will come out too easily. Cette odeur va sortir très facilement. But Jesus said, "Did I not tell you, if you believe, Mais Jésus-Christ va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu you will crois, see the glory of tu God?" verras la gloire de Dieu. For him to say, "Roll away the stone," Pour qu'il dise qu'enlever la pierre, he has a plan concerning the odor. il avait un plan, my God. Il avait un plan concernant l'odeur. He was going to do something about the odor. Il était censé faire quelque chose par rapport à And l'odeur. what was the permanent solution to the odor? Et quelle était la solution permanente par rapport à The l'odeur? permanent solution is not the stone. La solution permanente, ce n'était pas la pierre. It didn't stop Lazarus from smelling. Ça n'empêchait pas Lazare de continuer à sentir. It only prevented the odor from harming his neighbor. Ça empêchait juste que l'odeur n'atteigne et ne gêne The ses stone voisins. only prevented Martha from perceiving it. La pierre empêchait juste à Marthe de sentir It l'odeur. doesn't mean the odor is not there Ça ne anymore. It's signifie still pas que there. l'odeur n'était pas là. L'odeur était If you toujours là. have the chance of getting behind the stone, you suffer the odor. Si tu avais la chance de te retrouver hors de la pierre, tu souffrirais de l'odeur. But the solution Jesus had for the Mais, odor mais la solution que Jésus avait pour l'odeur, is not to prevent your neighbor from perceiving it. ce n'était Glory pas to God. d'empêcher que ton voisin ne perçoive The l'odeur. solution he has is a permanent one. La solution qu'il a est permanente, To remove the odor completely. d'enlever l'odeur He complètement. wanted to remove the source of the odor, Il voulait enlever la source de l'odeur. so that whether you are behind the stone or you are after the stone, Afin que tu sois derrière la pierre ou devant la pierre, even you yourself, you can no longer perceive your odor. même toi-même, tu ne sois plus capable de sentir cette He wants to odeur. remove the odor from the inside. Il voulait enlever l'odeur de l'intérieur. His concern is not just your neighbors. Son problème, ce n'est pas juste tes voisins. Your neighbors might not be perceiving it, Tes voisins ne peuvent pas sentir l'odeur. but you are dying of the odor on the inside. Mais toi, tu ressens l'odeur à l'intérieur. So he came to remove it from the inside. Donc, il est venu enlever l'odeur de And what l'intérieur. was his solution? Et quelle était sa solution? His solution was the spirit of life. Sa solution, c'était l'esprit de vie. Jesus saw that the solution was to raise Lazarus from the dead. Jésus-Christ a vu que la solution, c'était de ressusciter Lazare d'entre les morts. Because the reason why Lazarus was smelling was because he died. Parce que la raison pour laquelle Lazare sentait, c'était parce qu'il était mort. The same reason to the reason why believers, the reason why humans are full of the works of the flesh was because they died spiritually. La raison également pour laquelle les hommes étaient remplis des œuvres de la chair, c'est parce qu'ils étaient morts spirituellement. So the solution of Donc la God solution de Dieu, is not the stone. ce n'est pas la pierre. The solution for living a holy life is not the law. La solution pour vivre une vie pieuse, ce n'est pas la loi. The solution for living a holy life is the spirit of life. La solution pour mener une vie pieuse, c'est l'esprit de vie. That is the plan God had in mind. C'est ça le plan que Dieu avait en pensée. That if you believe, Que si vous croyez, that shows that it will require faith. donc ça montre que cela demandera la foi. It will require you believing. Cela demandera que tu crois. Living a holy life will require you trusting God for it. Mener une vie pieuse, demandera de toi que tu aies confiance en Dieu pour If you cela. want it God's way, it will require faith. Si vous voulez que cela se fasse à la manière de Dieu, alors ça The way demandera to de come la is foi. not by tying their heaven to it. La manière avec laquelle cela viendra, ce n'est pas d'accrocher le ciel comme un objectif à The way cela. to achieve a holy life is not by saying if you do not live a holy life, you miss rapture. La manière de la faire, ce n'est pas en disant que si vous ne menez pas une vie pieuse, vous allez That rater is not the l'enlèvement. methodology of Ce n'est God. pas la méthodologie de Dieu. And in this church, Et dans cette église, if it's not the methodology of God, then we are not ready to use it.
Si ce n'est pas la méthodologie de Dieu, alors nous ne sommes pas prêts à l'utiliser. Hallelujah, somebody. Alléluia. Amen. We would rather trust the way of God, Nous croyons en la méthode de Dieu, even though it takes longer than the law to achieve. même si ça prend un peu plus longtemps que la loi pour atteindre. Because when God achieves it, Parce que quand Dieu atteint l'objectif, it is genuine. c'est genuine. You live holy, Vous vivez de manière saine, not for your pastor, pas pour votre pasteur, not because somebody is looking at you, pas parce que quelqu'un vous regarde, but because you have been changed from the mais inside. parce que vous avez été changé de You l'intérieur. do it from within. Vous le faites de l'intérieur. You do it because now you are willing to do it. Vous le faites parce que vous voulez maintenant le You faire. are not doing it to appear holy on the outside Vous ne le faites pas pour apparaître saint à and a l'extérieur hypocrite on the et inside. être hypocrite à l'intérieur. That is what the law achieves. C'est ce que la loi atteint comme objectif. It makes men live a holy life on the outside, Elle a rendu les hommes saints à but l'extérieur, inside they are Mais à full l'in- of dead men's bones. mais à Like Jesus l'intérieur, said. ils étaient remplis d'ossements desséchés. They are washing the outside of the cup, but the inside is so dirty. Ils lavent l'extérieur du plat, mais l'intérieur est tellement God sale. wants to clean us from the inside out, Dieu veut nous laver à partir de l'intérieur. but the law is only concerned on the outside. Mais la loi n'est juste concernée par That so l'extérieur. far you are keeping the commandments, Donc, tant que vous gardez les commandements, or sometimes even if you are not able to keep it, so far nobody is catching you. en fait, si vous ne gardez même pas les commandements, tant que personne ne vous attrape, Like in John chapter 8, right? comme dans Jean 8, Amen. That a woman was caught in the act of adultery. Une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Only the woman that was caught was guilty. Et juste, seulement la femme qui a été attrapée était coupable. The man she committed it with was not guilty L'homme avec qui elle a commis l'adultère n'était pas because coupable. that one was able to escape. Parce que il a été à mesure d'échapper. Hallelujah. Amen. That is how the law works. C'est comme ça que la loi fonctionne. So if your pastor does not catch you, even if you are fornicating in the secret, it's not a problem. Donc, en fait, si votre pasteur nous attrape en train de forniquer, tant que vous le faites en secret, c'est pas un problème. Even if you are telling lies, so far nobody knows, you are still righteous. Même si vous mentez, tant que personne ne le sait, alors vous êtes toujours juste. That is what the law achieves. C'est ce que la loi a atteint, Hypocrisy. l'hypocrisie. But the way the grace of God achieves it, Mais la manière avec laquelle la grâce de Dieu atteint cet He objectif, wants to touch your heart il veut toucher ton cœur before your action. avant tes actions. It makes your heart your major concern. Il fait que ton cœur soit ton problème principal. And that is my own methodology as well. Et ça également, c'est ma propre méthodologie. People's hearts are more important to me than their actions. Le cœur des gens, pour moi, est plus important que leurs If your actions. heart can be right, your actions will be right. Si ton cœur peut être juste, tes actions seront justes. I don't want people living I don't want members living a holy life just to please me. Je ne voudrais pas que les membres mènent une vie pieuse juste pour me plaire. I want them to live a holy life because they are persuaded of it. Je voudrais qu'ils mènent une vie pieuse parce qu'ils sont So persuadés whether I'm there or I'm not there, que je sois là ou pas, they will do the right thing. ils feront la bonne chose. Hallelujah. Amen. Was Potiphar there when Potiphar's wife was seducing Joseph? Est-ce que Potiphar était là lorsque sa femme essayait de séduire Joseph? Wouldn't Joseph have done it secretly Est-ce without, que Joseph n'aurait pas pu le faire without Potiphar secrètement knowing? sans que Potiphar ne le sache? But he decided he wasn't going to do it. Mais il a décidé de ne pas le faire. Hallelujah. Alléluia. Not because he was going to be caught, Pas seulement parce qu'il allait être peut-être attrapé, but because he was persuaded he should not do it. mais parce qu'il était persuadé qu'il ne devait pas le faire. That's how holy life looks like. C'est comme ça que la vie pieuse. Not because the whole world will know about it, Ce n'est pas parce que le monde entier peut-être sera au courant, but because you are proud of, you're really proud to live a holy life. You Mais want parce to do it because you are persuaded it is the right thing. mais parce que vous êtes vraiment heureux de mener une vie pieuse. Vous êtes persuadé que vous faites la bonne chose. Hallelujah. Alléluia. Oh, glory to God. Oh, gloire à Dieu. Are we following what I'm saying? Est-ce que nous suivons ce que je dis? Hallelujah. Alléluia. Quickly, what is the implication of giving room to such doctrine? Rapidement, quelles sont les implications de donner voix à ce genre de The doctrine? doctrine that attaches works as a condition for salvation. La doctrine qui attache les œuvres comme une condition pour le salut. What is the implication? Quelles sont les implications? Galatians 5 from verse 2 to 4. Galates 5, versets 2 à 4. I will give us just two. Je donnerai juste deux.
Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourself be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Can you see the first implication? Yes, sir. In Galatia, what was the condition people were trying to attach as a condition here? It was circumcision. Dans Galates, quelle était la condition que certaines personnes utilisaient pour attacher au salut? C'était la circoncision. That you must be circumcised according to the custom taught by Moses. Donc, vous devez être circoncis selon la coutume enseignée par Moïse. Otherwise, you cannot be saved. Sinon, vous ne pouvez pas être sauvé. But Paul said, if you allow this, Mais Paul dit, si vous permettez cela, si vous he said the acceptez cela, implication is that it will make Christ to be of no value to you at all. cela impliquera que Christ ne vous servira à rien. So attaching any condition, no matter how good that condition is, Donc, attachez toute forme de condition, quelle que soit la beauté de la condition. because sometimes when we say living a holy life is not a condition for going to heaven, Parce que parfois on dit que mener une vie pieuse, en fait, n'est pas une condition pour aller au what ciel. many people think we are saying is that we are saying living a holy life is not important anymore. En fait, certaines personnes se disent que nous sommes en train de dire que mener une vie pieuse n'est pas important. That's not what we are saying. Ce n'est pas ce que nous disons. It's important, it has its own place. C'est important et cela a sa place. But the fight here is that it's not a condition Mais le combat ici, c'est que ce n'est pas une condition for salvation. pour le salut. And you could see to what Paul was saying about circumcision, Et vous pouvez également voir que ce que Paul disait par rapport à la circoncision, it's not that whether circumcision is bad or good. ce n'est pas que la circoncision soit bonne ou mauvaise. It's with respect to salvation and righteousness. C'était avec respect et considération du salut et de Paul la justice. himself was circumcised. Même Paul était circoncis. In fact, in Acts, is it Acts 16 now or 15? I can't remember clearly. He wanted to go on a mission trip. He himself took Timothy and circumcised him En fait, il voulait aller à une mission et il a pris Timothée, son disciple, et il l'a circoncis. so that the Jewish believers they wanted to go and preach to there will easily accept it because they knew that his father was a Gentile. Parce qu'en fait, les Juifs auxquels il voulait aller prêcher devaient les accepter à condition qu'ils étaient circoncis parce que son père était un païen. So Paul himself circumcised Timothy. Donc Paul Take him on a même, missionary journey. il a circoncis Timothée dans un voyage missionnaire. So the problem is not whether circumcision is good or not. Donc le problème, ce n'est pas si la circoncision est bonne, la circoncision est bonne What ou Paul was mauvaise. fighting was people attaching it as a condition. Paul s'opposait Salvation plutôt au and fait que les gens attachaient la circoncision comme condition pour obtenir le salut. So et la holy justice. life too is good. Donc la vie sainte est également bonne. But no matter how good a thing is, Mais quelle que soit la beauté d'une chose, it must not be allowed to pervert the gospel. elle ne devrait pas être autorisée à pervertir l'évangile. You spoil the holy life if you make it a condition for righteousness. En fait, vous détruisez la vie sainte si vous l'utilisez comme une condition longer pour holy. obtenir la justice. Ce n'est plus sainte. It's no longer holy once it becomes a condition Ce n'est plus saint si ça devient une condition for salvation. pour le salut. Hallelujah. Amen. Because it makes Christ of no value to you at all. Parce qu'en fait, ça amène Jésus-Christ à ne plus avoir de valeur pour vous. It will reduce the value you have for the work Jesus did. Cela va réduire la valeur que vous avez pour l'œuvre You que no Jésus-Christ longer a see accomplie. Jesus as your ultimate savior. Vous n'allez plus voir Jésus-Christ comme votre sauveur ultime. You see your works too as part of your salvation. Vous verrez maintenant vos œuvres comme une partie intégrante de votre salut. You see your works as part of the reason why you will make it to heaven. Vous verrez vos œuvres comme étant l'une des raisons pour lesquelles vous irez Your au works ciel. will be sharing glory with Christ Vos œuvres partageront la gloire avec Christ in the work of salvation. en ce qui concerne l'œuvre du salut. Christ will no longer have the excellent place in your heart. Jésus-Christ n'aura plus la place excellente dans votre cœur. There's a place Christ must be put. There's a position he must occupy in our heart. Il y a une position que Jésus-Christ doit occuper dans nos cœurs. And we must not allow works to take that place. Et nous ne pouvons pas permettre que les œuvres prennent cette So place. Christ will be of no value to you if you allow that kind of doctrine. Alors Christ ne vous servira donc à rien si vous autorisez ce genre de doctrine. For many years, it happened to me too. Il y a plusieurs années, cela m'est également I arrivé. could not clearly appreciate what Jesus did for me Je ne pouvais pas clairement apprécier ce que Jésus-Christ avait fait pour moi in terms of my going to heaven.
en ce qui concerne le fait pour moi d'aller au ciel. Even though they told me Jesus died for me, Même si on m'a dit que Jésus-Christ était mort pour moi, it didn't make too much sense. I did not really appreciate it cela n'avait pas vraiment de valeur, je ne pouvais pas vraiment because l'apprécier I felt I must still work hard for me to qualify to go to heaven. parce que je me disais que je devais tout travailler dur afin de pouvoir aller au ciel. My heart truly began to appreciate him. Mon cœur a véritablement commencé à l'apprécier. Christ began to be of value, of great value to me Jésus-Christ est devenu de grande valeur pour when I moi realized lorsque j'ai réalisé it's my only qualification for heaven. qu'il est ma seule qualification pour le ciel. That I am going to heaven because of what Jesus has done. Qu'en fait, je vais au ciel à cause de ce que Jésus-Christ a fait. That the weight of salvation is off my neck. Que le poids du salut a été ôté de moi. Now I experience that freedom. Maintenant, j'expérimente cette liberté. I'm no longer afraid Je n'ai that I will plus miss heaven. peur que je vais perdre le ciel. Not because I have become perfect, Pas parce que je suis devenu parfait, but because now I have a savior. mais parce que maintenant j'ai un sauveur. Hallelujah. Alléluia. Jeremiah 17, is it verse 14 or so? It says, it says, save me and I will be saved. Vous savez, Jérémie 17, verset 7, il dit, sauve-moi et je serai sauvé. Hallelujah. Alléluia. If God saves you, you shall be saved. Si Dieu te sauve, tu seras véritablement sauvé. Glory to God. Gloire à Dieu. Reading forward. So that's number one implication. Donc, That voilà doctrine l'implication. makes Christ of no value to people. Donc cette doctrine réduit la valeur de Jésus-Christ aux yeux des hommes. That is why we cannot give room for it. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser place à cette doctrine. Hallelujah. Amen. Number two, Deuxièmement, you can see it in verse, where did we stop? We're reading Galatians 5. Next verse, verse 3. verset 3. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Verse 4. Verset 4. You who are trying to be justified by the law, you have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. So when we give room to this kind of gospel, Donc lorsque nous autorisons ce type d'évangile, even in your heart, même dans votre cœur, you fall from grace. vous êtes déchus de la grâce. And when you fall from grace, where do you fall into? Et lorsque vous êtes déchus de la grâce, où vous retrouvez-vous? You fall into self-effort. Vous vous retrouvez en train de faire des efforts Grace personnels. is God helping you. La grâce, c'est Dieu qui vous aide. Grace is God doing the work for you. La grâce, c'est Dieu qui fait le But travail à when you votre fall place. from grace, Mais lorsque vous êtes déchus de la grâce, you fall to a place where you start helping yourself. vous vous retrouvez à un endroit où vous commencez à vous aider vous-même. Hallelujah. Amen. So that's another implication. Donc voilà une autre implication. You just realize that you are no longer enjoying the grace of God. Et vous réalisez alors que vous ne profitez plus de la grâce de Dieu. You think now God is angry with you, that is God no longer helping you? Donc vous allez maintenant vous dire, est-ce que Dieu est en colère contre moi? Est-ce qu'il ne m'aide plus? See, please, anytime you are no longer enjoying the grace of God, Donc regardez, du moment que vous ne profitez plus de la grâce de Dieu, the first aspect to suspect le premier domaine à suspecter, is to check, am I falling from grace? Am I C'est now de- relying on self-effort? c'est de regarder, est-ce que je ne suis pas déjà déchu de la grâce? Est-ce que je ne m'appuie Because pas as you return to the law, Parce que lorsque vous retournez à la loi, you are falling from grace. vous êtes déchu de la grâce. So you will no longer be enjoying the grace of God. Donc vous ne profiterez plus de la grâce de Dieu. This now will depend on your effort. Ça va maintenant dépendre de vos efforts. Are you get what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? See, when you are no longer enjoying the grace of God, Lorsque vous ne tirez plus profit de la grâce de Dieu, the first thing to suspect is not sin. la première chose à suspecter, ce n'est pas le péché. The first thing to suspect is whether you're falling from grace. La première chose que vous devez suspecter, c'est de voir si vous êtes déchu de la grâce. Whether you are no longer trusting the love and the grace of God. Now you are trusting in your own effort. Si vous ne faites plus confiance en la grâce et à l'amour de Dieu, mais vous vous appuyez maintenant sur vos efforts.
propres efforts. Hallelujah. Amen. Let me give us one more. Galatians 2, we read Galates from 2, verse 4 and 5. à partir du verset 4 à 5. That when we give room to this kind of gospel, so this matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. Malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avaient l'intention de nous asservir. Verse 5. Verset 5. We did not give in to them for a moment so that the truth of the gospel might be preserved for you. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Hallelujah. Amen. Paul said the reason why we did not give room for these guys who were trying to pervert the gospel is so that the truth of the gospel might be preserved for them. Donc Paul dit que la raison pour laquelle nous n'avons pas cédé à l'évangile de ces personnes, c'était afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. If Paul pour vous. had given room to that perversion, Si Paul avait autorisé et accepté cette perversion, the truth of the gospel wouldn't have been preserved for us. la vérité de l'évangile n'aurait pas été préservée pour So nous. an implication of allowing that kind of doctrine is that the truth will be lost, Donc, une implication d'accepter ce genre de doctrine, c'est que la vérité serait especially for perdue, future generations. spécialement pour les générations futures. I tell you that if Paul had given room to that doctrine, Je vous le dis, si Paul avait accepté cette doctrine, you know, I know the struggle is still available right now, but the struggle would have been worse. je sais qu'actuellement, on continue toujours de nous battre avec cela, mais peut-être ça aurait été pire. Even though Paul did not give room, can you still see how many people still have to be persuaded of this truth? Vous voyez, même si Paul n'a pas accepté cette doctrine, est-ce que vous voyez le nombre de Can you- personnes qui can- continuent de lutter pour accepter cette vérité? Hallelujah. Can you Amen. now imagine if Paul had given room for that? Maintenant, for that error? imaginez-vous si Paul avait accepté cela, cette erreur. All of us would have believed that works as a condition must be added. Nous tous, on aurait cru que les œuvres comme une condition devraient être ajoutées. It would have become part of the doctrine of church right now that if you are not circumcised, you cannot go to heaven. Ça serait devenu en fait une partie de la doctrine de l'Église aujourd'hui que si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas aller au ciel. That if you not keep the laws of Moses, you can't make it. Que si vous ne gardez pas les commandements de Moïse, vous ne pouvez It would pas have le been faire. worse than it is right now. Ça aurait été pire que cela, ce que cela est maintenant. So when we stand for the truth, Donc lorsque nous tenons pour la vérité, you are preserving the truth for the next generation nous as well. préservons la vérité pour la génération future. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. All right, let's just round off. We can't finish it today. Let me find a place we can stop Donc- so that we can pray. Essayons de conclure afin de pouvoir prier. Let's round off with the correction of the early church. How did they correct it? What was the correction? How did the early apostles correct this error? Donc, essayons de conclure avec les corrections de l'Église primitive. Comment est-ce que les apôtres de l'Église primitive ont corrigé cette erreur? We'll just see it in Acts 15 in that council meeting. Nous allons le voir dans le livre de Actes 15, dans cette réunion de conseil. And then on Wednesday, we'll look at Paul's correction. Et mercredi, nous regarderons les corrections de Paul. So Acts 15, we've read it to where Peter was talking, right? Dans Acte 15, nous avons lu là où Pierre est en train de parler, n'est-ce pas? That verse, we can start from verse 8 or verse 9. Nous pouvons commencer à partir du verset 8 ou 9. In that council meeting, after much discussion, Peter rose up, right? And then Peter began to say that in the house of Cornelius, God showed that he accepted the Gentiles by giving them the Holy Ghost, the Holy Spirit. Donc Pierre a commencé à leur montrer que même étant païens, s'ils acceptent justement l'évangile, ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit. All right, can we continue from there? Est-ce qu'on peut continuer à partir de là? Or somebody read for us? Ou alors Maybe quelqu'un on lit pour nous? The projection person. From verse 8. À partir du verset 8. Acts 15 from verse 8. So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as he did to us. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Continue. And made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith.
Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Should I go on, Next sir? verse. Yeah, continue. Read to verse 11. Now, therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous ni nos pères n'avons pu porter? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as they. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Hallelujah. So Amen. that was Peter's conclusion. He Donc said, c'était la no, conclusion de we Pierre. believe that it is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved, just as they are. Donc il disait en fait que nous croyons que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés, comme ces personnes ont été sauvées. So their conclusion was that it was by grace that we are saved. Donc leur conclusion c'était que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. That by grace we are saved through faith. Que par la grâce nous sommes sauvés au moyen de la It foi. has nothing to do with the works of the law. Cela n'a rien à voir avec les œuvres de la loi. It is not of works. Ce n'est pas par les œuvres. Hallelujah. Alléluia. And then the second part of that meeting. Et la deuxième James partie de also cette spoke. réunion, Let's go to James talk from verse 19. After Peter, James also rose up and spoke. donc après Pierre, l'apôtre Jacques s'est également levé et a parlé. So James said, "It is my judgment." Okay, we'll read. Okay, when they finished, James spoke up. Brothers, he said, "Listen to me." You can jump to verse 19. Verset 19. Yeah, it is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Verse 20, we'll read it down to Verset. 21. C'est vrai. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. Mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Verse 21. Verset 21. For the law of Moses had been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogue on every Sabbath. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville des hommes, prêche la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Hallelujah. Amen. All right, jump to the letter. So they now decided to write a letter. Let's see the letter. Donc maintenant, ils ont décidé d'écrire une lettre. Regardons cette lettre. That from verse 22. C'est à partir du verset 22. Then the apostles and elders with the whole church decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas called Barsabbas and Silas, men who were leaders among the believers. Alors il parut beau aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Next verse. Prochain verset. With them they sent the following letter. The apostles and elders, your brothers, to the Gentile believers in Antioch, Syria, and Cilicia, greetings. Il les chargeait du message que voici, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. We have heard that some went out from us without our authorization and disturbed you, troubling your minds with what they said. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncis et de respecter la loi. 25. 25. So we all agreed to choose some men and send them to you with our dear friends Barnabas and Paul. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 27. Verset. Therefore, we are sending Judas and Silas to confirm by word of mouth what we are writing.
Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. This is the letter. That it seemed good, this is their conclusion, that it seemed good to the Holy Spirit and to us, not to burden you with anything beyond the following requirements. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Next verse. You are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. You will do well to avoid these things. Farewell. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Hallelujah. Amen. Can you see how they concluded the matter? Pouvez-vous voir comment ils ont conclu le problème? That we are saved by grace, Que nous sommes sauvés par la grâce, but we also instruct you guys to stay away from these things. mais nous vous instruisons également de vous éloigner de ces choses. They didn't say you will be saved if you do this. Ils n'ont pas dit vous serez sauvés si vous faites ceci. They said you will do well if you abstain from this kind of thing. Et ils ont juste dit que vous vous porterez beaucoup mieux si vous vous absteniez de ce genre de choses. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And what happened? Where did we stop? Et que s'est-il passé où nous sommes-nous arrêtés? All right, next verse. So the men were sent off and went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered the letter. Ils prirent donc congé de l'église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée et lui You know, remirent la lettre. they must have been waiting for the conclusion. Donc vous savez, peut-être ils étaient en train d'attendre la conclusion. Because some people had come to tell them that except you keep the laws of Moses, in addition to believing in Jesus, you cannot be saved. Parce que certaines personnes sont venues leur dire que si vous ne gardez pas les lois de Moïse en addition avec la croyance, vous ne serez pas sauvés. Some of them who thought they were saved were now already troubled. Donc certaines personnes qui pensaient qu'elles étaient déjà sauvées étaient troublées maintenant. Some that had been telling their neighbors that they are going to go to heaven, they were no longer sure. Certaines personnes qui avaient déjà dit à leurs voisins qu'elles iraient au ciel n'étaient même plus sûres. Because another doctrine had arrived and said you cannot be saved unless you are circumcised and keep the laws of Moses. Parce qu'en fait, une autre doctrine a paru disant que vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas That circoncis et avez doctrine gardé les lois de had Moïse. stolen their joy. Cette loi a volé leur joie. So when this argument broke out, Donc lorsque cet argument-là a paru, and they said, now let's go to Jerusalem and meet with the elders and apostles to decide this matter. ils ont donc dit allons à Jérusalem et rencontrons les anciens pour décider de ce problème. They must have been waiting for the final resolution, the final decision of the apostles. Certainement, ils attendaient la décision finale des apôtres. If they say we are no longer saved, then so be it. Donc en fait, s'ils devaient dire que nous ne sommes donc plus sauvés, alors qu'il en soit ainsi. If the resolution says you can no longer be sure of heaven except to keep these laws, that's what they will take. Donc, si la résolution devait donc dire que si vous ne gardez pas ces lois, vous ne pouvez donc plus être sûr du ciel, alors ils auraient pris ça comme ça. So it was like waiting for a final verdict that would determine their state. Donc, en fait, ils attendaient un verdict final qui devrait déterminer leur état de pensée. So when Paul and Barnabas, together with the evidence, Judas, not Judas Iscariot, Donc, lorsque Paul et Barnabas et Judas, n'est-ce pas, avaient les évidences, the person they sent to confirm it with word of mouth so that they won't think it was Paul and Barnabas that wrote this letter in one corner. donc les personnes qu'on a envoyées afin de confirmer de vive voix pour qu'ils ne disent pas que c'est Paul et Barnabas qui ont rédigé la lettre. So when they came to Galatia, they came to Antioch, Donc, lorsqu'ils sont arrivés en Galatie et précisément en they Antioche, gathered all the churches together ils ont rassemblé toute l'église. and brought out this final verdict letter. Et ils ont ressorti dans cette lettre ce verdict final. Everybody must have been waiting in anticipation Donc tout le monde attendait certainement de façon that anticipée. today we shall know, are we saved by grace alone, Donc aujourd'hui nous saurons enfin, sommes-nous sauvés seulement par la grâce or we are saved if we keep the laws of Moses in addition to grace? ou alors nous sommes sauvés si nous ajoutons à la grâce la loi de Moïse. Let's hear the final verdict. Lisons alors le verdict final. So they read the letter. Let's continue. Donc ils ont lu la lettre. Continuons s'il vous plaît. So they gathered them together, Donc ils les ont rassemblés. and
read the letter. But see what happened in verse 31. Regardez ce qui se passe au The verset people 31. read it and what? We're glad. Can we read this together? 1, 2, go. The people read it and were glad for its for its encouraging encouraging message. They were glad for its encouraging message. Et tous They se were réjouissent glad. de Amen. l'encouragement qu'elle leur apportait. Hallelujah. Amen. They read it and they were glad. Ils l'ont lu et ils étaient heureux. You can see the importance of doctrine. Vous pouvez voir l'importance de la doctrine. Doctrine can steal your joy, La doctrine peut ôter votre joie. but a good doctrine can also restore your stolen joy. Et une bonne doctrine peut également restaurer une joie qui vous avait été ôtée. Hallelujah. Amen. Amen. I Amen. love that. They read it cela. and they were glad for its encouraging message. Ils ont lu la lettre et ils se réjouissent de l'encouragement qu'elle leur apportait. They did not argue with it. Ils n'ont pas discuté avec cela. They didn't fight it. Ils n'ont pas combattu cela. Rather, they were glad for its encouraging message. Ils étaient plutôt heureux de l'encouragement que procurait le message. How good will it be for the church to accept the encouraging message of the grace of God? Quel bonheur cela serait pour l'Église si elle pouvait seulement accepter le message That we are encourageant de la saved by grâce de grace Dieu. alone, Que nous sommes sauvés seulement par la grâce, independent of our works from first to last. indépendamment de nos œuvres du début à la And fin. rather than argue or fight this, you rejoice and be glad for it. Et au lieu de combattre et de discuter avec cela, nous nous réjouissons They et were nous glad for célébrons its pour cela. encouraging message. Ils étaient heureux du message encourageant. The gospel should bring joy to the heart. Le message doit apporter, l'évangile doit apporter la joie au cœur. Hallelujah. Amen. Because it is good news. Parce que c'est la bonne nouvelle. They were glad. Ils étaient heureux. See chapter 16 as well, the next chapter. We'll read from verse 1 to 5 and then we'll pray. Donc, regardez maintenant le chapitre 16 du livre d'Actes à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 et après nous allons prier. That's the result of correcting that doctrine. Donc, voilà le résultat d'avoir corrigé cette doctrine. It resulted in restoration of joy to the believer's heart. Cela a résulté en une restauration de la joie dans le cœur des The croyants. heart of believers that have been troubled by that wrong doctrine. Le cœur des croyants qui avait été troublé par cette mauvaise doctrine. They were once again filled with joy. Ils étaient à nouveau remplis de joie. Because there's a joy of salvation, La Bible dit la joie du salut. but wrong doctrine can take it away. Mais la mauvaise doctrine peut la ôter. Attaching works as a condition can take it away. Attacher les œuvres comme une condition peuvent ôter la joie du salut. It stole mine several years ago. I mean, Yes, sir. that wrong doctrine stole my own joy of salvation for many years. Cette mauvaise doctrine a ôté ma joie il y a de cela plusieurs années. But when I found the truth, it restored it. Mais lorsque j'ai trouvé cela, ma joie a été restaurée. And I have peace of mind. Et j'ai la paix du cœur. Hallelujah. Amen. I have peace of mind concerning my salvation. J'ai la paix du cœur par rapport à mon salut. The Bible says, for the chastisement that brought us peace was upon Jesus. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus. It was not upon me, it was upon him. Ce n'était pas sur moi, mais sur Jésus. There was a punishment that brought me peace. Il y a une punition qui m'a apporté la paix. The punishment of Jesus was supposed to bring me peace. La punition de Jésus était supposée m'accorder la paix. Hallelujah. Alléluia. It's not my own punishment that should bring me peace. Ce n'est pas ma propre punition qui devrait encore m'apporter de la paix. So I have a peace that was blood bought. Donc j'ai une paix qui a été apportée ou amenée par le sang. Hallelujah. Amen. We have a peace that was bought by the blood of Jesus. Nous avons une paix qui a été achetée par le sang de Jésus. So do not let any doctrine steal it from you. Donc ne laissez aucune doctrine vous l'arracher, vous la A ôter. precious price was paid for that joy. Un prix précieux a été payé pour cette joie. The Bible says they read it and they were glad for its encouraging message. La Bible déclare qu'ils l'ont lu et ils étaient heureux de ce message encourageant. Hallelujah. Amen. Acts 16 from verse 1. Acte 16 à partir du verset 1. So Paul and Barnabas didn't stop there. They didn't stop in Antioch. Donc Paul et Barnabas ne Paul se sont came pas to- arrêtés à Antioche. All right, thank you. Paul came to Derbe, then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish
and a believer, but whose father was a Greek. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Verse 2. Verset The 2. believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Verse 3. Verset 3. Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised them because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. Paul voulut l'amener avec lui, il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. So to encourage the heart of the Jewish people to accept Timothy's message, Paul circumcised them. Donc pour encourager le cœur des personnes juives pour recevoir le message de Timothée, Paul l'a circoncis. As they traveled from town to town, they delivered the decision reached by the apostles and the elders in Jerusalem for the people to obey. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant So de les they were traveling respecter. from town to town and they were reading the decision that this is the verdict on salvation. Donc ils allaient de ville en ville et ils lisaient la décision que voici le That we are verdict saved par by rapport au salut, grace, que nous sommes sauvés par la grâce. but abstain from these things. If you do that, you'll do well. Mais éloignez-vous de ces choses. Si vous le faites, alors vous porterez bien. Hallelujah. Amen. Verse 5. Verset 5. So the churches were what? Strengthen. Were strengthened in faith and grew daily in numbers. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. So the truth of this doctrine, of the doctrine of salvation by grace, will strengthen people in the faith. Donc la vérité de ce salut-là par la grâce pourra fortifier les gens dans la foi. And I also believe it will result in church growth. Amen. Et je crois également que cela va augmenter ou occasionner la croissance de l'Église. Hallelujah. Amen. Because there is the world out there that is looking for a savior, looking for salvation. Parce qu'à l'extérieur, il y a un monde qui espère en un sauveur. Ils There espèrent are au many salut. religions out there that are trying to work for their salvation. Il y a plusieurs religions à l'extérieur qui essaient de se battre et de lutter pour leur salut. And they don't want to come to Christianity and then the struggle continues. Et ils ne veulent pas venir encore devenir des chrétiens pour que les luttes et les efforts continuent. They want to see how Christianity is different. Ils veulent voir comment est-ce que le christianisme est différent. What has Christianity got to offer that is different from Buddhism and Islam? Qu'est-ce que le christianisme peut offrir qui est meilleur que le bouddhisme et l'islam? Is the gift of salvation, C'est le don du salut. the gift of righteousness independent of keeping commandments. Le don de justice indépendamment du fait de pouvoir garder les Every religion commandements. has commandments for people to keep, Toute religion a des commandements pour que leurs on adhérents which they puissent have croire. tied their justification. Et ils ont attaché leur justification à cela. But Christianity is not one of them. Mais le christianisme n'en fait pas partie. The true Christian gospel preaches that you are saved and you are righteous as a gift. Le véritable évangile chrétien prêche que vous êtes sauvés et que vous êtes justes et c'est un don pour vous. So when it is preached to the outside world, Donc lorsque cela est prêché au monde extérieur, it can encourage others to come. cela peut encourager d'autres personnes à venir. I'm telling you, there are still many people out there in other religions who cannot tell the difference between Christianity and their own religion. Et je vous l'assure, il y a plusieurs personnes à l'extérieur qui ne peuvent pas dire quelle est la différence entre le christianisme et les autres religions. Because when you pervert the gospel, Parce que lorsque vous pervertissez l'évangile, you merge Christianity with other religions. vous amenez le christianisme à ressembler aux autres religions. What has put us apart now, you have compromised it. Ce qui nous a mis à part par rapport aux autres, maintenant, vous l'avez compromis. All other religions are saying you are saved by works. Toutes les autres religions disent que vous êtes sauvés par vos œuvres. Why will Christianity join them? Pourquoi est-ce que le christianisme va les rejoindre dans cela? Our own is different. Le nôtre est différent. Ours is that you are saved by grace through faith. Notre évangile, c'est que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. And that is the good news. Et c'est ça la bonne nouvelle. Hallelujah. Amen. And that is also the verdict Et c'est également ça le verdict of Amazing Grace Bible Church. de Amazing Grace Bible Church. That we believe that we are saved by grace Que nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce and not by works. et non par les œuvres. So I join the
elders and the apostles to deliver that message to the house this afternoon. Je me joins aux anciens, aux apôtres pour rendre public ce message en cet après-midi. That we believe that we are saved by the grace of our Lord Jesus Christ, Que nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, independent of our works, indépendamment de nos œuvres, that you don't lose your righteousness based on works, que vous ne perdez pas votre justice sur la base de you vos œuvres, don't lose your salvation, vous ne perdez pas votre salut, but you also do well mais vous faites également bien if you live a holy life. si vous menez une vie pieuse. Amen. Hallelujah. Amen. We'll come back there on Wednesday. Nous reviendrons dessus mercredi. Living a holy life is not just an instruction that should be given. Mener une vie pieuse, ce n'est pas juste une instruction qui devrait être donnée. How to live a holy life can be taught. Believers Comment can est-ce be qu'on taught. peut mener une vie pieuse? Cela peut également être un sujet d'enseignement. Hallelujah. Amen. And it must be taught independent of salvation. Et cela devrait être enseigné de façon indépendante de la It question cannot du be salut. attached as a condition to salvation. L'on ne saurait attacher cela comme une condition pour le salut. So that was how the apostles solved it. Donc voilà comment les apôtres ont réglé le problème. They maintain righteousness by grace Ils ont maintenu le salut par la and justice, then par just la grâce. instructed the believers how to live. Et ils ont juste instruit aux croyants la manière avec laquelle ils devaient vivre. That is how the church too should do. C'est exactement ainsi que l'Église devrait également We maintain procéder. we are saved by grace. Nous maintenons que nous sommes sauvés par la grâce. And then we can teach believers how to live a holy life. Et maintenant, nous pouvons enseigner aux croyants, aux chrétiens, comment mener une vie It's not pieuse. by attaching it as a condition for going to Ce n'est pas en utilisant cela comme une condition pour aller au ciel. Whether a believer lives a holy life or not is going to make it to heaven. Qu'un croyant mène une vie pieuse ou pas, il ira au ciel. But we admonish you to live a holy life Mais nous vous recommandons de mener une vie pieuse because it has its own benefits. We'll come back there later. parce que cela a également ses propres bénéfices. Nous y reviendrons plus tard. Oh, glory to God. Have you been blessed this Gloire à Dieu. afternoon? Avons-nous été bénis en cet Yes, après-midi? sir. Yes, sir. Oh, glory to God. Oh, gloire à Dieu. Hallelujah. Have you Hallelujah. read this letter? Are you glad? Après avoir lu cette lettre, est-ce que vous êtes heureux? Are you Yes, sir. Yes, I'm sir. encouraged. And if there's anyone whose joy has been stolen away, has your joy been restored? Et s'il y a quelqu'un qui avait été volé, est-ce que ta joie a été restaurée? Yes, sir. Hallelujah. Let's just be on our feet as we give glory to Him. Mettons-nous debout alors que nous rendons gloire à Dieu. The man who has paid the price for our joy. L'homme qui a payé le prix pour notre joie. The one that has brought us. This ends my fear, and